Bah, ici, on va parler rapidement de la partie achat et dépenses. Si on vient sur la partie achat déjà, c'est-à-dire la partie approvisionnement, j'ai un stock, tous les produits qui nous sont livrés, on doit les enregistrer dans le stock. Ça veut dire que ici, on a la partie fournisseur. On a la liste de tous les fournisseurs qui nous fournissent des différents produits. Donc, du coup, ici, on peut ajouter un fournisseur, on met son nom. Hop, fournisseur, test. Ici, on met le prénom si possible, s'il y a s'il y a un contact. Hop. On met le numéro de téléphone si possible. On met l'email. On met son adresse si possible. Je vais mettre n'importe quoi là. Hop. Du coup, est-ce que le fournisseur gère la TVA ou pas? Donc, du coup, on peut l'activer ou pas. S'il y a un numéro de TVA, on met son numéro de TVA. Ici, conditions de paiement comptant. Note. Bon, on peut rajouter une note si on veut. Du coup, ici, on va ajouter notre fournisseur. Ici, on recherche le fournisseur qu'on vient d'ajouter. On peut voir qu'il est ici. Non, il est plutôt là. Du coup, si je clique sur le fournisseur, j'ai le droit. Donc, du coup, je peux remodifier ces informations si je veux. Et je fais modifier les informations du fournisseur. Non. Je clique sur le fournisseur. Je vois ces informations. Je peux modifier si je veux. Et lorsque je modifie, je dois descendre. Cliquer sur modifier le fournisseur. Lorsque le fournisseur il est enregistré, on a la partie maintenant approvisionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit les produits, on doit automatiquement les enregistrer dans la partie approvisionnement pour que le stock puisse se mettre à jour automatiquement. Donc du coup ici on a l'ensemble des approvisionnements qui ont été réalisés. Toujours pareil, il y a des filtres, on peut filtrer par fournisseur, on peut filtrer par période pour voir la période sur une période de tous les approvisionnements qu'on a eu sur une période. Et du coup ici on peut ajouter un nouvel approvisionnement. Donc du coup on va choisir un fournisseur, le fournisseur qui nous livre le produit. On doit mettre une date de livraison. On doit mettre une référence qui est le numéro du reçu. Ici, on va enregistrer l'ensemble des produits qui nous ont été livrés. Donc du coup ici on peut choisir la catégorie si on veut, ou on vient choisir directement le produit. Du coup on choisit le produit, on met la quantité qui a été livrée, on met le prix d'achat. Hop, on ajoute, ainsi de suite. On ajoute tous les produits. Hop, 3000. On va dire que carte a été livrée. Hop, on ajoute. Du coup ici on va ajouter tous les produits qui ont été livrés. Et lorsque ça c'est fait, on va descendre tout en bas. On va joindre une pièce ou une photo. Ça peut être une photo du carton qui a été livré. Ça peut être le reçu de livraison ou le bon de livraison. Ça, c'est très important pour justifier. On peut charger un fichier si on veut ici. Hop, je peux choisir un fichier au pif, téléchargement. Hop, je choisis un fichier là. Là, j'ai joint le fichier qui est là. Hop, si je fais un aperçu, je peux voir le fichier directement là qui s'affiche. Hop. Donc, du coup, je clique sur aperçu pour voir le fichier. Du coup, le fichier il est là. Hop. Et du coup, j'enregistre mon approvisionnement. Là, l'approvisionnement est enregistré. Elle est ici. Du coup, si je clique dessus, j'ai toutes les informations. Donc, quand je clique sur un approvisionnement, j'ai tous les détails. J'ai le nombre d'unités qui a été de produits, j'ai le nombre d'articles qui a été livré. J'ai le responsable, la personne qui a enregistré la livraison. J'ai tous les produits qui ont été enregistrés à ce niveau. Hop. Du coup, lorsqu'on enregistre les produits, forcément le stock va venir se mettre à jour. Donc si on vient sur la partie stock, sur la partie mouvement, on peut voir les deux produits qu'on vient d'enregistrer. Ils sont là, ces deux produits. Avec la référence, avec approvisionnement fournisseur. Donc pour voir que ces deux mouvements, ce sont des approvisionnements. Donc ils viennent d'une livraison de produits. Hop. Du coup, si on revient sur la partie achat et dépenses, on a une dernière partie qui est la partie dépenses. Ici, pareil, chaque mois, en fait, on fait des dépenses. C'est-à-dire qu'on paye le wifi, on paye de l'eau, on paye de l'électricité, on paye les recharges mobiles pour les employés. Donc, du coup, ici, on va venir à chaque fois enregistrer les dépenses. Du coup, on va choisir une catégorie de dépenses. Et s'il y a une catégorie qui n'est pas présente, bah, vous nous signalez et puis nous, on vous rajoute la catégorie dont vous avez besoin. Donc, on rajoute une catégorie de dépenses, par exemple, livraison de produits, par exemple. On met une date, on met une description si besoin. Hop, on met le fournisseur si besoin, on met la référence si besoin. Pareil, quand on fait une dépense, il faut toujours justifier. Donc on va joindre un fichier qui peut être un reçu de paiement. Hop, qui peut être un reçu de paiement, on va joindre le fichier. Pareil, on peut faire un aperçu pour voir le fichier, à quoi ça ressemble. Et voilà, dès que ça c'est bon, on met le montant de la dépense, qui peut être 3000 par exemple.
Et là, hop, on met le moyen de paiement. Ça a été payé peut-être par Orange Money, par une espèce ou par MTN Mobile Money. Je vais mettre Orange Money. Je vais créer ma dépense. Pour voir que la dépense a été créée. Donc, du coup, ici, on peut filtrer, on peut voir la dépense, les dépenses qui ont été enregistrées aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois, ou choisir une période, une période, par exemple tout le mois de mars ou tout le mois de février, par exemple. Ici, on va voir toutes les dépenses qui ont été enregistrées au mois de février, qui sont là. Je peux les exporter, donc je peux filtrer sur un mois. Je clique sur mon bouton exporter. Et du coup, ça va m'exporter le rapport. Ça va me donner un fichier PDF avec la liste de toutes les dépenses qui ont été réalisées. Ici, je peux réinitialiser mes filtres pour voir toutes les dépenses affichées. Donc, pour aujourd'hui.